Ok les gars, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de notre gestion de respawn jusqu'à notre game over. C'est parti. On aura pas mal de travail parce qu'on va devoir s'occuper du respawn, de la décrémentation, des simples vérifications si on doit faire un game over ou un simple respawn, et également transmettre les variables pour qu'on puisse conserver notre argent, mais également s'assurer que notre vie, elle, ne remonte pas en réapparaissant. Alors, pour ça, rendez-vous notre caractère, blueprint, et nous voilà. Comme vous le savez, par défaut, on a 0 pièces, mais également 3 vies. Quand on respawn, on avait dit qu'on tuait notre acteur, qu'on en faisait apparaître un nouveau, et qu'on possédait ce nouvel acteur. Ce qui veut dire que par défaut, il va récupérer ces valeurs-là. Dans notre event respawn, on avait ici le respawn lock, qui était une variable qui était communiquée à travers le nouveau caractère, en lui attribuant la variable respawn qui était modifiée au fur et à mesure de notre aventure. On va pouvoir en créer une fonction. Clic droit, collapse to function, qui va être le respawn data. En faisant ça, à chaque fois qu'on aura besoin d'ajouter des variables qui devront être transmises de l'acteur mort au nouvel acteur, on va pouvoir passer par ça. Ici, on va devoir renommer en tant que ref. Respawn lock, on peut même en fait le supprimer comme ceci pour prendre à l'intérieur de notre variable, directement y placer notre respawn lock. On va mettre ça comme ça, et ça comme ça, voilà. Ceci est donc le respawn. Bon, vous savez lire, il n'y a pas grand chose, mais au début c'est pas important. Quand il y aura plusieurs variables, ce sera un peu plus important de le faire. On vient ensuite tirer pour prendre notre getCoin, et également notre respawn count. Et en tirant dans la ref, on peut venir faire un setCoin, mais également un set respawn count. Comme ça, on le connecte, comme ça notre argent va être transmis, mais également le nombre de fois où on a le droit de respawn. Voilà, les coins et le respawn. On peut également ajouter des petits nodes pour que ce soit un peu plus beau et plus lisible. Voilà, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On peut vérifier que tout fonctionne bien. Si jamais je vais prendre une pièce que je vais mourir, est-ce qu'elle va bel et bien être transmise ? Effectivement. Ma pièce a été transmise à mon nouveau personne. Maintenant, on va s'occuper de décrémenter notre vie. Donc à chaque fois qu'on meurt, on va lui dire, bah écoute frérot, respawn count égale -1. Enfin, tu fais -1. Event respawn. Avant de pouvoir respawn, on va faire cette vérification. Il nous faut un branch, comme ceci. On prend notre get et on lui demande si notre valeur est plus grand ou égal à 1. Si c'est égal à 1, il va pouvoir respawn. Si c'est plus grand, il pourra d'office respawn. Comme ceci, greater or equal à 1. Et si c'est vrai, alors notre respawn count, on vient lui demander de faire moins. Moins combien? Moins une vie. Et on la reprend en tant que 7. Pour lui dire que on reprend on vient de checker la valeur qu'il contient, qui est par exemple pour la de 3. On lui fait d'accord très bien, tu retires 1. Et la donnée de base avec modification, ça va être appliqué. Parce que de nouveau, get c'est pour prendre des valeurs, checker des valeurs, et set c'est pour en ajouter, les modifier. Et si par contre c'est faux, alors on va faire un print string game over. On va vérifier que tout fonctionne bien. Alors, ok. Je viens de passer à 2, je viens de passer à 1, je viens de passer à 0, game over. Donc là, voilà, je reste là indéfiniment parce que le game over n'a pas de fonction plus précise que ça pour le moment. Alors, j'ai juste vu un truc bizarre, j'ai l'impression qu'il a retiré 2 vies d'un coup. Donc dans la mine, est-ce que j'ai déjà... Non. Event ragdoll, le ragdoll check le respawn et respawn check. Ok, oui, c'est normal, j'ai mis 2 fois l'event ragdoll. J'ai mis l'event ragdoll et l'event respawn. Attention ici, on peut le supprimer, sinon il va faire évidemment double vérification. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. On peut supprimer le petit node. Et oui, parce que dans notre event ragdoll, on a mis l'event respawn. Maintenant, si je viens, je passe de 3 à 2, spawn, et je suis toujours à 2. Je passe de 2 à 1, et voilà. Donc là, ça fonctionne bien. On peut maintenant s'occuper de notre game over. Notre game over, si on veut, on peut lui donner un effet de ralenti, on pourrait ajouter des sons. On va juste faire l'effet de ralenti parce que j'ai pas de son à portée de main. Ça, c'est un set global time dilatation, et là c'est à quelle puissance vous voulez ralentir ou accélérer le temps. 1 étant la valeur par défaut, je trouve que 0,2 peut être assez amusant. On va pouvoir afficher un widget, create widget, vous connaissez la chanson, on affiche le widget, on l'ajoute au viewport, add to viewport. Étant donné qu'on va faire un game over, on va sûrement proposer l'option recommencer ou retour au menu, ce qui veut dire qu'on a besoin
de notre mouse cursor, donc get player controller, en faisant un set show mouse cursor, comme ceci. Je vais passer le respawn à 1 directement, ou même directement à 0, parce qu'on a vu que le respawn fonctionnait bien. On a une erreur parce qu'on n'a pas créé de widget, ce qui est normal. UI, on va reprendre le menu d'options, ce sera plus rapide, CTRL-C, CTRL-V, UI, underscore, game over. Évidemment, moi je fais ça pour gagner un peu de temps dans la vidéo. Vous pouvez totalement repartir de 0 ou le remodifier bien plus que ce que je ne le fais. C'est logique. Le bouton close, on n'en aura pas besoin. Et ici, on peut faire le bouton recommencer, qui va nous servir à restart le niveau. On peut avoir le bouton retour au menu, et le bouton quitter. Retour au menu, voilà, et le bouton quitter. Comme ceci. On vient, on appuie, quitter, c'est celui-là, donc c'est le quit game. On avait le retour au menu, donc open level by name. Le niveau, je connais pas leur nom par cœur, c'est level main menu, comme ceci. Et le troisième, c'était le restart level, donc c'est une commande, execute console commande, R majuscule restart, sans espace, et level avec que des minuscules, restart level. On a une erreur, c'est normal, le close n'existe plus. N'oubliez pas, si vous voulez, de renommer vos boutons pour que ce soit un peu plus clair. On peut également enlever l'image, comme ça ce sera beaucoup plus cool, surtout qu'on va avoir un petit ralenti sympa. On peut, si on veut, changer de couleur pour avoir une belle teinte. Voilà, on va mettre une teinte un petit peu rouge sombre comme ça. On vient dans notre character player et on tape notre UI game over. Regardons ce que ça fait maintenant. Là, il y a eu la vérification qui a commencé un petit peu tard, ce qui fait que le ralenti est arrivé 2 secondes après, étant donné qu'on a mis respawn event dans 2 secondes. Ce qu'on peut faire si on veut régler ça, c'est mettre l'event respawn directement, et ici, on a déjà 2 secondes d'attente, donc on peut le passer à 4. Voyons voir ce que ça donne. Et voilà, donc là on a un beau ralenti assez stylé, je trouve. On a notre bouton recommencer, voilà, ça relance le niveau. On retourne au menu, jouer, voilà. Et si je me prends la mine là, je vais quitter. Et voilà. Eh bien, je pense que j'ai déjà fini la vidéo du coup. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long. On a été vachement rapide sur ce coup-là. Eh bien oui, les gars, j'ai rien oublié. Donc je vais juste vous montrer un petit truc pour gagner un petit peu d'optimisation. Là, on a eu notre respawn count. On lui a fait -1 et on lui demande de CT. Ce qu'on peut faire également, c'est un double -1 pour une décrémentation integer qui est automatiquement de -1. Ça fonctionne également et c'est un peu plus clair et un peu plus pro. Ça fonctionne également pour le plus. Je voulais rester relativement basique étant donné que c'est un peu dans le but de faire une formation destiné aux débutants. Mais étant donné que la vidéo est déjà finie, et franchement c'était rapide, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si court, et bien voilà, du coup j'en profite pour vous le montrer. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao tout le monde.